L'auberge Le Rami de Orodara a accueilli ce jour, samedi 8 novembre 2025, une conférence de presse rentrant dans le cadre de la troisième édition des Balani Awards 2025. Placée sous le signe de la reconnaissance et de la valorisation des talents artistiques et culturels de la province du Kénédougou, ladite conférence a regroupé à son sein hommes de presse et acteurs du monde culturel. Cette édition qui s'annonce plus ambitieuse, avec des innovations en termes de prix et ou gadgets au profit des lauréats. On peut citer entre autres une parcelle de 300 mètres carrés pour le lauréat du Balani d'Or 2025 et une moto pour le lauréat de l'artiste du public. Les participants ont salué l'initiative et l'organisation de cet événement qui est devenu incontournable pour la promotion des arts et de la culture, car l'événement demeure pour eux une vitrine de reconnaissance des acteurs culturels, mais aussi incite les artistes de la province en plus de créations artistiques. La conférence est achevée sur une note d'optimisme et d'encouragement. Les organisateurs ont donné rendez-vous au public pour la grande cérémonie des Balani Awards qui se tiendra le 13 décembre 2025. Balani Award pour contribuer à la promotion culturelle, Balani Award pour valoriser nos artistes, Balani Award pour apporter vraiment notre contribution au développement culturel de notre pays. Mais pas à Bobo ni à Ouaga, mais à Orodara. Et il faut dire que pour cette édition, il y a quand même quelques innovations. Déjà, le nombre de nominés est passé de 3 à 5. Et compte tenu des potentialités vraiment de la localité, et également en termes d'innovation, il y a eu cette année un prix spécial qu'on a fait porter par le nom du président, prix spécial capitaine Ibrahim Traoré, pour récompenser ceux-là qui ont fait des chansons pour valoriser, pour encourager les FDS, et également le gouvernement en place pour la lutte qu'ils essaient de mener pour que le pays puisse retrouver des jours meilleurs. Et comme innovation toujours, c'est aussi au niveau des prix. Pour l'instant, à l'instant T, aujourd'hui on est le 8 novembre, ce qu'on a pu avoir pour nos lauréats, c'est la production d'œuvres. Et en termes de prix également, on a pu avoir une parcelle de 300 mètres carrés pour le Balani d'Or cette année et une moto pour le prix public. Voilà, et c'est un peu cela, c'est des innovations. Et comme innovation encore, il y a la formation vraiment au profit des acteurs culturels sur l'entrepreneuriat culturel et la gestion des carrières d'artistes. Et pour boucler le tour, je pense que le lendemain des Balani, de la soirée, on va faire des visites touristiques pour connaître un peu aussi les potentialités culturelles du Kénédougou et pour aussi l'effet social, c'est l'opération Santé pour tous qui est prévue pour le vendredi 12 décembre. Ouais. Vraiment, on est confronté à beaucoup de difficultés, mais on se dit que le pays même est résilient en tant que promoteur culturel. On ne peut que s'inscrire dans cette dynamique. Voilà, sinon, rien que hier, la veille de la conférence de presse, on a un partenaire assez important qui nous a fait faux bon. Mais en même temps, il y a d'autres partenaires aussi qui donnent de bons signaux. Même s'il y a des choses, il n'y a pas de choses conclues d'abord avec certains, quand même il y a de bons signaux. On ose espérer, tout en restant vraiment résilient, que les partenaires vont comprendre. On comprend aussi que la situation économique du pays n'est pas simple, mais que les uns et les autres aussi comprennent que le domaine de la culture, c'est un tremplin pour le développement économique même aussi du pays. Que chacun essaie de voir vraiment comment est-ce qu'il peut accompagner toutes les activités qui puissent s'inscrire dans cet élan-là. Je réponds au nom de Yacouba Koulibaly, frère Sondé, ici acteur culturel, comédien, dramaturge, metteur en scène, en tant que coordinateur régional FN pour scène région du Rico. Merci. D'abord, moi, c'est d'abord remercier le comité d'organisation pour cette pensée qui est vraiment encouragée. Parce que tantôt, je l'ai dit, c'est une activité qui va venir mettre en lumière nos acteurs culturels
à savoir tous ceux qui sont vraiment dans ces domaines culturels artistiques. Et également, ça va amener ces acteurs à plus de créativité. Et parce que s'il n'y a pas un cadre de compétition, comme je l'ai dit tantôt, voilà, afin que les artistes puissent quand même se mesurer ou encore peut-être voir comment essayer de s'identifier sur les scènes vraiment au niveau national, international. Donc, ces cadres manquaient. Donc, c'est d'avoir une très bonne chose. Voilà, c'est de les encourager. Et c'est ce que je peux dire pour le moment. Voilà. Et, oui. Moi, c'est Moussa Koulibaly à l'état civil. Je suis artiste, danseur, chorégraphe, interprète, web, humoriste, comédien. Effectivement, je suis nominé dans la catégorie humoriste. Cette année, d'avoir déjà, c'est une fierté parmi tant d'artistes et que tu te retrouves nominé dans de telles cérémonies, c'est déjà un sentiment de joie, un sentiment de fierté. Alors, tout cela, je dirais que c'est de faire une forte mobilisation au niveau des followers, pour ne pas dire des fans, et surtout aussi miser sur la créativité, vu que les jurys sont partagés avec les pourcentages et tout, c'est de créer des bons contenus, vu que je suis humoriste, comédien, et côté vote, faire une mobilisation au niveau des fans.